Darja Barki, c'est quoi ton problème? C'est quoi le problème? Il y a quoi? Konouari. Bon, il y a un grand problème ici au niveau des Sobiz. Et les mérites ne sont pas récompensés. C'est la médiocrité qui est récompensée, quoi. C'est-à-dire? Sur le militaire. Je vais dire, en fait, c'est la nomination de la victoire de la musique guinéenne. Au fait, j'ai remarqué, c'est entre copains et copines qu'on est en train de se nominer. Dire que c'est la musique guinéenne qui avance, mais ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut voir les mérites des autres. Maintenant, faire les nominations à travers ça. Par exemple, je peux te dire ici, Tird. Tird n'a rien sorti en 2024, mais il est nominé. Kouri Simple, c'est un bon artiste. Il a fait des bons sons qui cartonnent actuellement là. Il n'est pas nominé. Tati Tati, il a fait des bons sons en 2024 là. Il n'est pas nominé. Moi aussi, j'ai fait un bon clip et un bon son que même des journaux de la place m'ont nominé. Ils m'ont dit, le travail que j'ai fait, je mérite d'avoir le titre du coach, le maire de ma génération. Je ne suis pas nominé. Bon, je ne suis pas contre parce que moi, je ne suis pas nominé, mais je vois ce qui est là. C'est la tricherie. On est en train de faire la nomination par affinité. Ça c'est la 6e édition, ça. Depuis le début, on est en train de faire ça. Mais c'est maintenant, là, il faut faire la réaction pour dire halt à cette corruption au niveau de la culture guinéenne. Sinon, mais qui organise ça? Qui organise ça? Qui organise souvent? Qui organise ces événements? Bon, c'est une structure qui est là, qui dit c'est la victoire de la musique guinéenne. C'est la structure, elle s'appelle comme ça. Elle s'appelle comme ça. À chaque fin d'année, on regarde les types qui sont sortis dans l'année là, on fait la nomination. Mais cette fois-ci, on a remarqué qu'il y a des artistes qui n'ont rien sorti. Ils sont nominés. Il y a des artistes qui ont sorti des types. Ils ne sont pas nominés. Et les artistes là sont plus meilleurs que les artistes qui sont nominés là-bas. Donc, il faut dire art à l'injustice là, dénoncer à tout ça là. C'est pour cela que j'étais fait appel Tidjane. Donc, si je comprends bien, les nominations, c'est chaque année, au fait. Chaque année, en chaque décembre, il y a une nomination du meilleur artiste, meilleur DJ, meilleur manager, meilleur album, meilleur clip. Oui, mais si c'est décembre, on n'est pas encore... voilà, c'est décembre qui pointe à l'horizon, là. Mais maintenant, la liste est sortie hier. Donc, c'est la liste là qu'on considère. C'est maintenant là, il faut les arrêter, leur dire la vérité. Ils n'ont qu'à comprendre qu'on sait ce qui se trame là-bas. C'est entre copains et copines. Si tu n'es pas dans leur lobbying, même si tu fais une musique qui est meilleure que pour Bob Marley et Michael Jackson, tu ne serais pas nominé ici. Donc, si je comprends bien, la liste est déjà sortie et vous avez un écho sur cette liste-là? Allô? Oui, vas-y. Oui, vous avez un écho, vous avez une information sur cette liste-là des nominés de cette année 2023? Oui, 24 d'ailleurs, vous allez dire, 2024. 2024, j'ai partagé la liste sur ma page. Il y a beaucoup qui ont partagé. Ici, c'est hier, ils ont publié la liste des nominés. Maintenant, nous, les artistes, on a vérifié. Et même les mélomanes ont vérifié. Ils ont ciselé là-bas des trucs qui sont très graves pour cette structure de la nomination-là. C'est une structure qui a déjà fait son expérience en Guinée, qui est déjà là longtemps. C'est la 6e édition, ça fait 6 ans ils sont en train de mettre ça. C'est pareil que Djembe d'or et Cassette d'or, c'est pareil. Mais maintenant là, comme il n'y a pas de CD en vente, il n'y a pas de cassette en vente, on a abandonné ça. On regarde maintenant les clips qui sont sortis, on essaie de faire la nomination à travers ça. C'est comme ça se fait. Et maintenant, les millions de vues sur YouTube, c'est pas ça qui compte sur la nomination là. C'est l'œuvre que l'artiste a fait, même s'il a une vue. Si l'œuvre là, vraiment est bien réalisée, il doit avoir une nomination dans les conditions normales. Si tu pars sur YouTube, je peux avoir 10 millions de vues sur YouTube quand je paye YouTube. Si tu payes YouTube, tu auras 10 millions de vues. Tu donnes 200 € à YouTube,
il va te faire des millions de vies. Est-ce que vous Mais comprenez? comment ça? Ça, c'est le système de boostage, c'est-à-dire c'est booster les trucs. Oui, oui, Mais ça, ce sont des fausses vies, ce sont des fausses vies, ça. voilà. Ça, c'est des fausses vies. Bon, les artistes guinéens Est-ce que, si je te pose la question, si ce n'est pas les Guinéens qui écoutent la musique guinéenne en Amérique, tu peux entendre ça là-bas? Il y a même des Guinéens qui sont là-bas qui ne connaissent aucun artiste guinéen ici, même en France, partout. C'est parce qu'on n'essaye pas de booster, on n'essaie pas de faire La promotion comment de la dirais-je, culture guinéenne n'est la pas en promotion de avance. la Ouais. Merci. On essaye de se rabaisser sur YouTube. On paye YouTube. Quand il y a 1 million de vues, tu publies, ouais, l'artiste, j'ai 1 million de vues. Ça, c'est des trucs qui sont Oui, tellement faux. Dardia, mais il y a des artistes qui font des vraies vies. Hein. Oui, il y a des artistes qui font des vraies Quand vies. tu prends par Mais exemple les Azaya, les Saifo et autres, là, ils font des vraies vies. ouais, ils font des vraies vies, mais peu. Il y a aussi des trucs qui sont boostés dedans. Je connais. Oui, Tu je sais, comprends? même sur Facebook, il y a des gens qui boostent, mais en boostant, Ouais. tu payes. Moi, d'ailleurs, je ne conseille pas à quelqu'un de booster. Il faut travailler et puis faire pour que tout ce que tu as, tu sais que c'est venu d'un effort. C'est très important quand Voilà. même. Merci. Je suis en train de faire l'allusion à ça. Et la façon dont les gens sont là, c'est quand maintenant, là, quand tu travailles un peu, tu vas, tu boostes sur YouTube, tu viens, tu as des grosses vies, tu t'imposes, tu dis, je suis le meilleur artiste, ça, et patati patata. Et pourtant, il y a les artistes qui ont bien fait des œuvres ici. Même si tu les compares aux nominés là, tu ne peux même pas les comparer parce que ceux qui n'ont pas été nominés là, ils les dépassent 10 millions de fois. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, c'est injuste d'agir comme ça. Sinon, la culture guinéenne va mourir sous peu de temps. Ok. Alors, quel est ton mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est d'arrêter l'affinité dans la culture. Ça ne sert à rien d'aider les artistes. Si on part par l'affinité, c'est les médiocres qui vont devenir des stars ici. Les bons artistes, eux, personne ne peut les connaître même. Maintenant ces nominations-là, qu'est-ce que ces artistes-là ont à gagner dedans? Ils gagnent quoi? C'est de l'argent? C'est quoi? C'est seulement le titre ou quoi? Qu'est-ce qu'ils gagnent exactement? Non, ils ont fait un trophée en carton là. Ils ont peint en or là. C'est quelque chose qui est purement en carton. On les donne ça. Par après, on publie ça. On dit, tu es le meilleur artiste. Ils se contentent de ça au lieu de travailler. Mais Sinon, les artistes... il n'y a pas l'argent dedans? Il n'y a pas l'argent dedans? Il n'y a rien dedans, mon frère. Il n'y a rien dedans. Seulement, c'est les gros mots qui sont là-bas. Tel est le meilleur artiste. Tel a rappelé ça. L'artiste se contente de ça. C'est pour cela que les artistes guinéens sont presque entièrement médiocres. On ne nous écoute même pas ailleurs, sauf ici. Oui, mais c'est manque de promotion. Hein. Sinon, moi, j'essaie ici, par exemple, j'ai des amis américains et sénégalais, maliens et autres là, des fois. Quand on est dans ma voiture, je mets des musiques guinéennes, ils sont vraiment dépassés, ils sont contents. Ils ne comprennent pas les langues, mais ils sont vraiment contents. Mais c'est de la bonne musique, ça. Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas de promotion. Sinon, les artistes guinéens sont des meilleurs. Hein. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. La mélodie guinéenne, c'est une parfaite mélodie. La culture guinéenne, c'est l'une des meilleures cultures au monde. Est-ce que vous comprenez, M. Tidjane? Donc, maintenant, pour faire la promotion de ça, ils ont abandonné ça. Tu viens, tu formes un clan, vous enregistrez un son, il y a un clip, paf, on cherche à acheter des vues sur YouTube, on dit tel est meilleur. Et pourtant, ce n'est pas ça qui va Je aider. te donne juste un exemple. J'ai un ami là, c'est un Jamaïcain, il est métis, sa maman est jamaïcaine, son papa qui est américain ici, mais il se considère plus jamaïcain. Et Oui. il a écouté la musique de Tati Tati dans mon véhicule parce que j'ai une sélection de musique là. Il m'a dit de lui faire une liste de musique guinéenne. Comme ça, il va aller retrouver sur YouTube. Je lui ai dit, va seulement sur YouTube, tape les musiques guinéennes 2024. Tu vas voir vraiment des artistes. C'est là où après, il m'envoie Saifon, il m'envoie Petit Ousté, il m'envoie Azaya, mais j'étais surpris. Tu vois, donc il a beaucoup aimé et puis là, il les a enregistrés, il joue ça souvent dans sa voiture, ça fait plaisir. Il dit qu'il rêve d'aller un jour en Guinée, tu vois. Donc c'est juste dire qu'il y a des talents, mais si les promoteurs de la culture ne font pas bien le travail et l'État aussi ne soutient pas la culture guinéenne, elle n'ira jamais de l'avant. C'est ça le problème. Merci, mon problème. C'est ça même le grand problème. C'est ça même le grand problème.
Et on a laissé à faire la promotion de la culture guinéenne. On s'est assis par clan. Maintenant, si tu as de tels clans, maintenant on considère ta musique, on est en train de te vanter, de dire ça et ça. Mais c'est pas ça, c'est comme tu le dis. La musique guinéenne a du sens et la culture guinéenne est très Suivi. aimable. Aimable, yeah. C'est suivi même. Mhm. Et c'est beaucoup. Mais, comme, comment dirais ça, Tati que tu viens de dire là, lui, il n'est pas nominé là-bas. En 2024, il a sorti quelque chose qui est malade ici. Ouais. Mais comme il n'est pas dans leur clan là-bas, il n'est pas nominé. Oui, mais tu as vu aussi, par exemple, le PANAF, comment ils ont abandonné, l'État même a abandonné le PANAF sur base d'une considération, je le dis ouvertement, sur base d'une considération ethnique. Et c'est pas bien. Pourtant, Oui. le PANAF, qu'on le dise ou pas, c'est le plus grand festival qu'on peut dire africain même actuellement en Europe, avec les Ibro, les AMLO, ce qu'ils font. Ils ne font pas de sélection ethnique, ils envoient beaucoup d'artistes en Europe, mais l'État refuse de soutenir. Par contre, on voit un petit groupe sous base ethnique, oui, les promoteurs de la culture guinéenne et de la culture guinéenne qui sont dans le système administratif soutiennent ça en France et laissent le grand projet qui regroupe tous les Guinéens. Parce que oui, les organisateurs, ils disent que c'est sur base ethnique, qu'il n'y a que des peuls. Mais je pense que nous devons sortir dans ça. Qu'ils soient tous des peuls malinqués sous ce qu'ils font. S'ils font pour la Guinée, je crois que c'est que ça y va dans l'intérêt du pays. Parce que même si les organisations ne sont que des peuls, mais ceux qui vont ne sont pas que des peuls, ceux qui prestent, il y a toutes les communautés dedans. Il faut que nous sortons ça. Il faut que nous sortons dans ça en Guinée quand même, Dardia. Oui, parfaitement ce que tu dis là. C'est comme les Jeux olympiques à Paris là. La France a donné à la Guinée des places pour l'artiste, pour des festivités artistiques. Ils ont sélectionné ça à base des ethnies. Ils ont pris quelques artistes ici, ils ont laissé les autres ici. Ils sont allés là-bas dire qu'ils ont représenté le rouge vert. Ça, c'était archi faux. C'est des trucs. Ils ont choisi les artistes là-bas par affinité. Tout ça là, on doit arrêter ça, laisser tomber tout ça là. Si tu vois même l'État n'est pas encouragé de soutenir la culture, c'est parce que c'est les mêmes personnes qui viennent vers eux, aidez-nous à faire ça. Et ils retrouvent les mêmes artistes. Et ils connaissent aussi d'autres artistes qu'ils écoutent. Ils disent où sont les autres là. Par après, ils disent non, c'est pas la peine de soutenir ces gens. C'est pas la peine. Essayons de changer pour vraiment la bonne marche de la culture guinéenne. Merci Dardia Barki. Merci Tidiane, la puissance. Wallo, brother. Merci.